Cette vidéo a pour but d'illustrer les cas de congruence CCC, CAC et ACA. Donc ici, on va utiliser un petit rectangle outil qui va nous permettre de mieux illustrer un peu c'est quoi les propos finalement. Donc, on voit ici un triangle de base sur lequel on a inscrit toutes les mesures. Donc, on a la mesure d'un des côtés, la mesure de l'autre, donc 4, 6,93, l'hypoténuse qui est 8, on a la mesure des angles 30, 60 et 90. Donc j'ai tracé un petit triangle qui est exactement pareil comme celui-là et aisément superposable. Donc là, la question c'est de se dire, le premier cas c'est côté, côté, côté. Ben regardez, le triangle envers ici qu'on a, ben on a que évidemment les mesures sont les mêmes partout. Puisque les mesures sont les mêmes, ben c'est impossible d'avoir une hypoténuse de 8 qui soit différente de celle-là si la cathète mesure 6,93. Donc, si les mesures sont les mêmes, le triangle n'a pas le choix de venir se fermer au même endroit. Puis c'est certain que les angles sont conservés, donc que les triangles sont congruents. Voilà. Ok, donc ici, le fait que les mesures soient conservées, ça oblige le triangle à venir se fermer à l'endroit qu'on cherche, ce qui veut dire que les triangles sont semblables. Puis visuellement, c'est assez évident. Maintenant, quand on a un cas de congruence qui est côté-angle-côté, ce qu'on devra faire, c'est se dire, bon, mais maintenant, c'est quoi qui est en jeu ici? Mais ce qu'on remarque sur le dessin en bleu, c'est que le premier côté, donc le côté qui mesure 4 unités, semble commencer au même endroit que notre triangle original. Ok, mais ça, c'est vrai, c'est le cas. Puisque on commence au même endroit, le fait que notre angle soit dicté, puis on sait que c'est le même que dans le triangle original, ça l'oblige, notre hypoténuse de 8, à venir au même endroit que dans le triangle original. Ce qui oblige le dernier côté à être de la même mesure. Puis on le voit bien ici. OK? Le fait que l'angle soit conservé, ça l'oblige l'hypoténuse à venir à cet endroit-ci. Puis puisque la mesure est fixe, ben, on est certain qu'elle va arrêter là, ce qui veut dire que notre troisième côté va être encore lui aussi de la même mesure. Pour le cas de congruence qui est ACA, ben celui-là semble un peu plus difficile, mais en même temps, c'est juste une question d'être capable de visualiser les angles. Ok? Donc ici, on peut voir qu'on a un angle de 60 degrés. Puis là, on a un angle de 30 degrés. Donc la seule chose qu'on connaît qui est commune, c'est ce côté-ci qui est dans le milieu, puis les angles. Le fait que le côté, on le connaisse, le fait qu'on ait la mesure qui est 8 ici, ça oblige notre angle de 60 degrés à aller dans cette orientation-là. Puis le 30 degrés oblige l'autre côté à aller dans cette orientation-là. Fait que nécessairement, nos deux côtés, à cause de l'angle qui est dicté ici, vont se croiser à l'endroit qui finalement est le coin de notre triangle. Donc en raison des angles qui sont fournis, on est certain que le triangle va être congruent. Puis on le voit assez facilement quand on place le triangle témoin ici. Donc voici les trois cas de congruence. Si jamais on a des problèmes à résoudre, ben c'est assez facile. Par exemple, si on vous dit par exemple j'ai deux triangles congruents, trouver une mesure manquante. Mais ça va être assez simple parce que dans le fond, c'est une copie conforme de l'autre. Donc on aura juste à écrire la valeur qui manque. Si par exemple j'ai ce triangle-ci, puis on vous dit que les deux triangles sont semblables, on va vous demander de trouver la mesure qui manque. Ben, vous n'avez même pas de calcul à faire. Parce qu'on sait que ce côté-là correspond à celui-là. Donc, le point d'interrogation est égal à 2. Donc, quand il y a des mesures manquantes avec des congruences, c'est assez aisé à traiter. On n'a qu'à retranscrire l'information qui provient du deuxième triangle. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main.
Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!